Star Wars a publié une toute nouvelle carte de la galaxie qui révèle des choses stupéfiantes et un plan d'action majeur pour l'avenir. Et j'aborde aussi le cas Coruscant. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La galaxie Star Wars est immense. Selon l'ancien univers étendu, elle comptait plus d'1 milliard de systèmes stellaires habités. Chaque nouveau film ou série en dévoile davantage, ce qui signifie que la galaxie s'étend à une vitesse folle. Lucasfilm vient de restaurer l'ancienne page de cartographie du site web Star Wars. C'est le début d'un tout nouveau projet de cartographie pour Lucasfilm, mais les dernières nouveautés nous réservent déjà des surprises majeures. Star Wars a aussi révélé une information sur Coruscant. Cela n'a aucun sens, mais cette information mérite d'être abordée. La saison 1 d'Andorre a évoqué une race extraterrestre appelée les Rakata, des conquérants venus de l'ancien univers étendu de Star Wars qui ont ravagé la galaxie de manière sanglante et brutale il y a environ 25 000 ans. La deuxième saison d'Andorre a confirmé ce fait, confirmant la date de la conquête Rakata et révélant qu'elle avait même affecté Chandrila, la planète natale de Mon Mothma. La planète natale des Rakata, Rakata Prime, apparaît sur cette carte de la galaxie Star Wars. Elle se situe dans la case G11, une partie des régions inconnues, et sa proximité avec Ahch-To et Jedha, emplacement du premier temple Jedi et autrefois siège du pouvoir Jedi, est curieuse. James Mangold travaille sur un projet intitulé L'Aube des Jedi qui se déroule 25 000 ans avant la saga Skywalker et révèle les origines de la Force et des premiers Jedi. Cela semble être une configuration assez claire pour le film de James Mangold. Restons un peu plus longtemps dans les régions inconnues, décrites dans Aftermath Empire End comme un infini inexploré, enfermé dans un labyrinthe de tempêtes solaires, de magnétosphères errantes, de trous noirs, de puits de gravité et de choses bien plus étranges. Une ancienne supernova a créé trop d'anomalies gravitationnelles dans les régions inconnues, et seuls les êtres sensibles à la force peuvent découvrir des routes hyperspatiales stables. Elles sont désormais un peu plus explorées car la nouvelle carte de la galaxie Star Wars présente plusieurs mondes dans les régions inconnues, dont beaucoup ont été introduits dans la trilogie Tron Ascendancy de Timothy Zahn. Parmi les planètes notables des régions inconnues, on trouve Sisla, planète natale des Chiss, une race à la peau bleue et aux yeux rouges en F8. Sunrise, terre d'une race de la Force anéantie et qui semble connaître le secret de la transformation en fantôme de la Force. Exegol, la sinistre vergence de la Force revendiquée par Palpatine et aperçue dans l'ascension de Skywalker, toujours en F7. L'Empire Chiss n'a pas été revu depuis les temps sombres et je suis plutôt inquiet de la proximité d'Exegol avec Sisla. Skeleton Crew a présenté Atatine, l'un des joyaux perdus de l'ancienne République. Atatine avait été perdue dans la nuit des temps, mais elle a été découverte après qu'une bande d'enfants ait accidentellement quitté leur monde et se soit retrouvée traquée par des pirates. Atatine se trouve dans la grille galactique N6, et cela semble être un lieu très important. Elle est très proche de Dathomir, la planète sur laquelle le grand amiral Thrawn s'est installé à son retour dans la galaxie principale de Star Wars. Elle est également proche de la base pirate du spatioport Borgo, ce qui explique pourquoi les pirates ont pu rassembler autant de force pour l'attaquer. En parlant du spatioport Borgo, il est confirmé qu'il se trouve dans les territoires de la bordure extérieure en M6. J'adore cet endroit car il explique pourquoi les pirates que nous avons vus dans la saison 3 de The Mandalorian et Skeleton Crew sont si dangereux. Port Borgo est proche de l'une des routes hyperspatiales les plus importantes, la voie Hydienne. Les voyages hyperspatiaux sont dangereux car on peut être extrait par des anomalies gravitationnelles et des ombres de masse. C'est pourquoi on trouve des routes commerciales hyperspatiales courantes à travers la galaxie. Des routes stables où l'on peut voyager facilement. Des planètes situées sur ces routes ont tendance à être prospères et constituent des cibles idéales pour des pirates. Dans la saison 3 de The Mandalorian, ces mêmes pirates ont lancé une attaque sur Nevarro, aux grandes dames du maire Greef Karga. D'après cette série, Nevarro prospérait grâce à sa proximité avec la voie Hydienne, ce qui laissait une certaine logique à l'histoire. Toutefois, à ma grande surprise, Nevarro semble se trouver à l'autre bout de la galaxie, à l'opposé de Port Borgo. Étonnamment, j'apprécie plutôt l'emplacement de Nevarro. Elle est désormais située entre deux routes hyperspatiales majeures, la voie Hydienne et la route corélienne. Il est même logique que les pirates souhaitent établir une nouvelle base à l'autre bout de la galaxie, d'où ils pourraient lancer des attaques sur les deux routes commerciales. Lucasfilm a récemment finalisé le fantastique projet transmédia Star Wars La Haute République, qui mettait en scène des créatures monstrueuses appelées Drengir. Race de monstres végétaux carnivores, les Drengir partageaient un esprit de ruche ancré dans le côté obscur de la Force et étaient d'anciens alliés des Sith. Nous savons maintenant que les Drengir sont originaires de la planète Mulita, située dans l'espace sauvage, selon la grille galactique H19. Elle se trouve à proximité d'une ancienne station Amaxine, J19, d'où ils se sont répandus à travers la galaxie il y a des millénaires.
Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Cela a des implications pour l'histoire des anciens Sith. Les premiers Sith étaient les parias des Jedi, bloqués sur la planète Moraband, aussi connue sous le nom de Korriban. Situés dans la grille en R5, les Sith ont fini par trouver un moyen de quitter cette planète et se sont répandus à travers la galaxie. L'emplacement de la station Amaxine révèle l'étendue des déplacements des Sith. Ces anciens Sith ont littéralement sévi sur toute la galaxie, de R5 à J19, se révélant une force terrifiante avec laquelle il fallait compter. Je dois admettre que j'avais toujours pensé que les premiers conquérants Sith étaient plus limités que cela. Je suis donc stupéfait par les implications. Dans la saison 3 de The Bad Batch, la Force Clone 99 parcourait la galaxie à la recherche d'Omega, l'une des leurs kidnappée par l'Empire. Ils ont fouillé la galaxie entière à 5 reprises, alors qu'elle était pourtant si proche de chez elle. La Force Clone 99 s'était installée sur la planète Pabu, dans les territoires de la bordure extérieure. À la référence de grille galactique L3, elle était en réalité retenue prisonnière sur Wayland, une autre planète des territoires de la bordure extérieure, à la référence de grille N7. La carte de la galaxie Star Wars vient de rendre leur traque d'Omega encore plus tragique. George Lucas a toujours imaginé l'Empire Galactique basé sur une ville-planète. Finalement, Coruscant a fait ses débuts dans le roman de Timothy Zahn, L'héritier de l'Empire, paru en 1991, bien qu'il n'ait pas fallu longtemps avant qu'elle n'apparaisse à l'écran dans La Menace Fantôme. Coruscant a joué un rôle clé et est revenu à plusieurs reprises sous Disney, notamment dans The Acolyte, qui a révélé à quoi ressemblait la planète à l'époque de la Haute République. Cette apparition signifie en réalité que Lucasfilm vient de dévoiler une information surprenante sur Coruscant à cette époque. Selon le guide visuel de The Acolyte, la population de Coruscant atteint le chiffre stupéfiant de 2 981 780 millions d'habitants. C'est 310 fois la population de la Terre. À première vue, cela paraît impressionnant, mais ce n'est pas le cas, car la surface de Coruscant est constituée d'une seule grande ville. Il y a 7 ans, des calculs ont estimé sa population à 20 millions d'habitants, soit 10 fois le chiffre officiel. Pourquoi? Tout simplement parce que Coruscant a toujours été décrite comme une planète de taille comparable à la Terre, ce qui nous donne une bonne idée de sa superficie. Bien qu'il y ait un océan et des zones industrielles comme l'usine, il faut aussi se rappeler que les habitants de Coruscant ont construit un niveau sur l'autre. Coruscant compte plus de 5000 niveaux. Mais d'où vient ce chiffre officiel? Supposons que, d'un point de vue universel, il s'agisse d'un recensement officiel effectué périodiquement sur Coruscant. Dans ce cas, je ne pense pas que les chiffres officiels soient très significatifs. Coruscant ne semble pas avoir de douane, les gens arrivant et repartant de la capitale galactique en vaisseau spatial aussi facilement que l'on se rendrait en voiture à la ville la plus proche. En même temps, je ne suis pas non plus convaincu que les niveaux inférieurs de Coruscant aient été surveillés. Il faut comprendre que, sur Coruscant, les plus riches vivent dans les niveaux supérieurs, près de la surface. Plus on est pauvre, plus on vit en bas, littéralement hors de vue des dirigeants. Même les Jedi se préoccupent rarement des niveaux inférieurs. La galaxie Star Wars n'a rien à voir avec Star Trek, qui dépeint une utopie de science-fiction où l'argent a cessé d'être un problème. En supposant que le même schéma se reproduise pour Coruscant, la majeure partie de la population de Coruscant se trouvera dans les niveaux inférieurs. Ils sont à peine surveillés, et je soupçonne qu'ils ne seront soumis à aucun recensement officiel. Autrement dit, le chiffre officiel du guide visuel de Acolyte pourrait être largement sous-estimé. Il y a un dernier twist. Nous savons que de vastes portions de Coruscant sont littéralement inhabitées, et en fait ils sont même inhabitables. Star Wars Adventure numéro 4 raconte une nouvelle dans laquelle la jeune princesse Leia et Holdo descendent jusqu'au niveau 4, et il n'existe même plus de quart de ce niveau. Il a été réservé à une faune qui a évolué pour s'adapter à l'obscurité permanente. Il est logique que les niveaux les plus bas de Coruscant soient inhabitables. Une planète cité doit générer beaucoup de polluants, beaucoup de ces gaz sont plus lourds que l'air, ce qui signifie qu'ils coulent à la surface. J'imagine facilement la République, et certainement l'Empire, laisser les déchets s'accumuler sans se soucier de l'impact sur les niveaux les plus bas oubliés. Dans le roman Convergence, le fils d'un sénateur admet que l'histoire ancienne de Coruscant a été complètement oubliée. Tout comme les niveaux inférieurs, il y a des ruines dans les niveaux les plus bas, réfléchit-il, mais c'est inhabitable. À l'exception d'une aventurière occasionnelle comme Leia, personne n'y descend, ce qui signifie que nous ignorons même combien de niveaux ont été abandonnés. En résumé, je ne pense pas que nous devrions être surpris par l'estimation étonnamment basse de la population de Coruscant par Star Wars. Cela reflète probablement la négligence de la République dans la tenue des registres et l'ampleur considérable des espaces habitables abandonnés. Avec cette carte, Star Wars est clairement en train de mettre en place le futur, ça veut dire les prochains films et les prochaines séries qui débarquent, pour que ça soit un peu plus clair pour nous. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce qui t'excite le plus? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.